Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 dans laquelle on va parler un petit peu de l'avenir du jeu. Vous le savez probablement déjà, mais Forza Horizon 5 est sorti en novembre 2021. Le jeu est sorti maintenant depuis plus d'un an et demi, il a eu plusieurs extensions, plusieurs mises à jour évidemment, et je voulais regarder un petit peu ce qui s'est déjà fait sur d'autres Forza Horizon, et en regardant un petit peu le temps qu'il reste devant Forza Horizon 5, et essayer de prédire un petit peu ce que le jeu nous réserve pour les prochains mois et les prochaines années. Est-ce que les développeurs nous réservent quelque chose de gros encore pour relancer la hype sur Forza Horizon 5, ou est-ce qu'au contraire, ils sont déjà dans l'après, donc la gestion de Fable et de Forza Horizon 6, ou alors est-ce que c'est un mix un petit peu des deux? On va voir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, votre avis m'intéresse, donc n'hésitez pas à dire un petit peu en commentaire ce que vous pensez des éventuelles conclusions qu'on va faire dans cette vidéo, ce que vous pensez être le plus crédible pour la suite de Forza Horizon 5, et si de votre côté vous voyez des informations passées que je n'aurais peut-être pas forcément pu voir à propos de Forza Horizon 5, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire aussi, ça permettra peut-être d'en parler dans une prochaine vidéo. Évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, pour ce genre de dossier sur Horizon 5, c'est toujours agréable de voir l'algorithme YouTube qui fait son taf, et puis n'hésitez pas à vous abonner puisque dans les vidéos qui arrivent, il y a pas mal de sujets, on va dire, liés au futur de la série Forza, que ce soit du côté de Motorsport ou Horizon, qui vont arriver sur la chaîne, donc n'hésitez pas à bien vous abonner pour ne rien rater. Bon, déjà, petit rappel des faits concernant le suivi de Forza Horizon 5, il y a plusieurs petites choses à savoir, que vous ne connaissez pas forcément, si vous ne suivez pas à fond l'actualité Forza Horizon 5, sachez que tous les mois depuis la sortie du jeu, il y a des nouvelles saisons, ce sont des mises à jour gratuites qui ajoutent des nouveaux contenus sur Forza Horizon 5. La plupart du temps, on a entre 4 et 7 véhicules qui sont ajoutés. En général, il y a une ou deux vraies nouvelles voitures et des retours ensuite d'anciens Forza, que ce soit Motorsport ou Horizon, et c'est accompagné de quelques nouveaux défis, de quelques nouvelles courses à réaliser chaque semaine, éventuellement aussi un petit peu d'Eliminator, le mode Battle Royale de Forza Horizon 5, et puis aussi quelques épreuves créées par la communauté via le labo d'épreuves. Nous en sommes actuellement à la 20e saison de Forza Horizon 5, on a déjà fait le calcul, mais il y a eu largement plus de 100 voitures qui ont été ajoutées gratuitement sur Forza Horizon 5 via ce système-là, et la bonne nouvelle sur ce point, c'est que ce système de sélection de festival et de saison sur Forza Horizon 5 n'est pas prêt de s'arrêter. On peut voir que sur Forza Horizon 4, même maintenant, en avril et en mars 2023, il y a encore eu ces changements de saison. Alors la grosse différence par rapport aux autres mises à jour précédentes de Forza Horizon 4, c'est que maintenant il n'y a plus de vrais nouveaux contenus ajoutés, il y a uniquement des retours d'anciennes voitures qui ont déjà passé leur déblocage de la sélection de festival pour permettre à tous ceux qui ont découvert FH4 après FH5 et tous ceux qui connaissent cette série un petit peu tardivement de tout de même compléter tout leur garage. La dernière vraie saison qui a ajouté du contenu Forza Horizon 5, c'était la saison numéro 37. Elle avait ajouté un nouveau véhicule, c'était la Vul, et c'était, on va dire, pour teaser un petit peu le Mexique sur Forza Horizon 5, puisque c'était une supercar mexicaine. Donc ça fait maintenant 22 mois que FH4 tourne en boucle en termes de mise à jour. C'est probablement quelque chose qui arrivera sur FH5, mais dans de nombreux mois, puisque le suivi de Forza Horizon 5 ne dépend pas que de Forza Horizon 5, mais aussi de Forza Motorsport 8. Il y a de très fortes chances qu'une fois que Forza Motorsport 8 sera sorti, les mises à jour sur Forza Horizon 5 s'arrêteront progressivement. Or, aux dernières news qui datent de cette semaine, on sait que Motorsport 8 est toujours prévu pour sortir en 2023. Normalement, Motorsport 8 était censé sortir au printemps, il y a des rumeurs comme quoi elle serait repoussée plus tôt aux alentours du début de l'automne, ce qui semble indiquer des nouveaux contenus sur Forza Horizon 5 au moins jusqu'à cet automne. Après ça, il faudra à mon avis s'attendre à ce que le suivi de Forza Horizon 5 devienne de plus en plus light jusqu'à ce que justement on revienne sur un système de recyclage de mise à jour. Il y aura probablement encore quelques matchs après la sortie de Forza Motorsport 8, comme ça avait été du temps de Forza Horizon 3 et de Motorsport 7 et du temps de Motorsport 7 et de Horizon 4. Motorsport 7 avait continué à recevoir quelques mises à jour après la sortie d'Horizon 4. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vu que Playground Games travaille en partenariat avec Turn 10, donc le studio de développement de Forza Motorsport 8, qu'ils travaillent sur le même moteur, qu'ils partagent pas mal d'assets, il est tout à fait possible qu'une partie de l'équipe de Playground Games aille vers le développement de Forza Horizon 6, qu'une autre donc aille vers le développement du prochain Fable, et qu'une autre aille en coop sur Forza Motorsport 8 pour ajouter des nouveaux contenus, ce qui veut dire qu'il n'y aurait plus qu'une toute petite équipe pour faire des mises à jour sur Forza Horizon 5. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle, donc le 25 avril 2023, au moment où je fais cette vidéo, il nous reste, je pense très honnêtement, un an de mise à jour à peu près sur Forza Horizon 5. Peut-être un peu plus si Motorsport 8 est décalé d'une année, peut-être un petit peu moins si Motorsport 8 sort plus tôt que ce que les rumeurs affirment, donc il y a de fortes chances que le suivi perdure encore un moment. Par contre, je pense qu'il y a d'assez faibles chances que ce suivi dure jusqu'à la sortie de Forza Horizon 6. Certains me diront, ouais mais regarde ce qu'ils ont fait sur FH4, ils ont fait des mises à jour quasiment jusqu'à l'annonce de Forza Horizon 5. C'est pas faux, mais c'était complètement différent puisqu'il n'y avait pas eu de motorsport. Et je pense que très honnêtement, Playground Games a dû faire face à une espèce de situation de crise et a dû continuer à improviser un peu de contenu pour Forza Horizon 4 pour maintenir la hype sur licence Forza sans qu'il n'y ait jamais de temps mort jusqu'à la sortie d'Horizon 5. Ce sera probablement différent avec la sortie d'un motorsport au bout de 2 ans de Forza Horizon 5. Et il est très probable qu'au total, Forza Horizon 5 ait une durée de vie d'environ 3 ans. Un petit peu comme ce qui avait été annoncé à la sortie du jeu. Je rappelle que lors d'une interview, Mike Brown a dit, même s'il a quitté le studio maintenant, mais à l'époque il était dedans, que globalement maintenant Forza entrait dans une nouvelle ère, dans un nouveau système de cycle qui avait commencé avec Forza Horizon 4. Au lieu d'avoir des cycles de développement de 2 ans pour les Forza Horizon, il pensait plutôt partir sur des cycles de 3 à 5 ans. Donc admettons que Forza Horizon 6 soit plus ou moins prévu pour
2025. Si le suivi d'Horizon 5 s'arrêtait fin 2023 et qu'ensuite il était relayé par le suivi sur Motorsport, ça permettrait d'aller facilement jusqu'en 2025 sans qu'il y ait besoin de mise à jour sur les deux jeux, ce qui me paraît assez crédible. Maintenant, il n'y a pas que voilà, ce système de mise à jour gratuite, il y a également des contenus payants sur le jeu. Il y a par exemple le pass voiture et le pass d'extension. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pass voiture, il est fini depuis un moment. C'est vrai que je vois régulièrement encore des gens en commentaire qui demandent si c'est normal qu'il n'y ait plus de véhicules ajoutés dans le pass voiture. C'est tout à fait normal, les développeurs avaient annoncé avant la sortie du jeu un certain nombre de voitures dans le pass voiture, et ce nombre de voitures a été atteint il y a plusieurs mois. Donc ce pass voiture numéro 1, normalement ne servira plus à grand chose. Normalement il vous a déjà permis de tenir pas mal de nouvelles voitures sur le jeu, et même s'il est possible qu'à la fin de Forza Horizon 5 ou aux alentours de la sortie de Motorsport 8, on lui mette un pack spécial Motorsport 8 avec quelques voitures de course ajoutées sur Horizon 5, pour être inclus dans le car pass, faut bien se dire que ce serait du bonus et que actuellement ils ont déjà complété tout ce qu'ils nous avaient promis à ce niveau-là. Après, un pass voiture numéro 2 pourrait être crédible, puisque bah effectivement on pourrait se dire qu'ils ressortent un nouveau pass voiture que tout le monde devrait payer, y compris ceux qui ont l'Ultimate, et que ce pass voiture numéro 2 ajouterait une nouvelle fois 2 voitures par semaine. Je pense très honnêtement qu'une partie des joueurs serait prêt à payer pour avoir ces nouveaux contenus sur Forza Horizon 5, mais cette opportunité de pass voiture sur Forza Horizon 4 n'avait pas été saisie. Il y avait eu le même système avec un pass voiture qui s'était terminé longtemps avant la fin de Forza Horizon 4, et alors que beaucoup étaient même d'accord pour repayer des nouveaux contenus payants sur Forza Horizon 4, ils ne l'ont jamais fait. Donc il y a de faibles chances que ce genre de système arrive sur Forza Horizon 5, puisqu'il y avait une possibilité énorme de le faire sur Horizon 4, une opportunité de fou pour eux, ils l'ont jamais fait. Donc il y a de très faibles chances que ça se fasse sur Forza Horizon 5. En ce qui concerne le pass extension, bah j'ai envie de dire c'est un peu pareil. On a 2 extensions qui étaient prévues sur Forza Horizon 5, les 2 sont sorties. Ce pass extension a l'air donc d'être terminé, même si on peut peut-être avoir plus d'espoir de ce côté-là que du côté d'un pass voiture numéro 2. Je rappelle quand même qu'à la sortie de Forza Horizon 5, il y avait des gens qui avaient leaké plus de 2 extensions. Ces gens-là avaient leaké l'extension Hot Wheels bien avant sa sortie, et même si ces leaks pouvaient sembler vrais à l'époque, il n'y a rien qui garantit un 3ème DLC, une 3ème extension sur Forza Horizon 5. Peut-être qu'à un moment ça a été éventuellement imaginé par des développeurs et que donc ça s'est retrouvé dans ces leaks-là, mais c'est pas parce que les développeurs ont imaginé un truc que ça va forcément se faire. Ils peuvent pour plusieurs raisons, soit parce que Microsoft les tanne à passer sur Forza Horizon 6, soit parce que c'est un concept qu'ils ont pas réussi à développer, ou soit parce qu'il y a plus assez de hype sur Forza Horizon 5. Ils peuvent pour plein de raisons passer à complètement autre chose et ne pas faire le 3ème DLC. Je dis qu'actuellement il y a quand même 99% de chance pour qu'il y ait que 2 DLC sur Forza Horizon 5 et pas 3. D'autant plus qu'à l'époque de Forza Horizon 4, on nous a déjà fait ce genre de petite fausse joie, fausse rumeur. À l'époque de la sortie d'Horizon 4, il y avait un interview de Mike Brown qui laissait entendre qu'il y aurait aussi 3 extensions sur Forza Horizon 4, voire même 4, et maintenant on sait bien sur Horizon 4 il y a eu que 2 extensions, hein, c'est Fortune Island et l'extension Lego. On n'a jamais eu d'autres nouvelles maps. Alors certains considèrent que le Eliminator et l'Event Lab pouvaient être considérés comme des extensions, mais vu que ces features sont sur Horizon 5 depuis le premier jour de la sortie du jeu et que je vois pas quelle autre grosse nouveauté pourrait être ajoutée sur Horizon 5 de manière gratuite, comme un gros mode de jeu qui changerait tout, et bien je conclurai ce sujet en disant qu'il faut pas trop rêver. Comme je viens de le dire, vu qu'ils ont déjà en plus cramé la carte du Eliminator et du Event Lab en mettant ces features disponibles Day One sur Forza Horizon 5, et que bah au moins du côté Eliminator ça révèle être un petit peu un fail, il y a pas beaucoup de joueurs qui jouent en Eliminator sur Horizon 5, en tout cas moins qu'à l'époque d'Horizon 4 où ça a été rajouté. Ils ont jamais vraiment mis d'ailleurs ce mode à jour sur Horizon 5, il n'y a pas eu de nouvelles voitures ajoutées ni supprimées comme ça avait été le cas sur Horizon 4 où des fois la car list de Eliminator change un petit peu. Sur Horizon 5 il n'y a rien eu de ce style, c'est un mode qui a été un petit peu laissé de côté, et j'ai l'impression que sur l'Horizon 5 ils misent beaucoup plus sur l'Event Lab, ce qui en vrai se tient. L'Event Lab permet de faire quand même beaucoup de choses très stylées, mais vu qu'ils ont déjà cramé ces 2 cartes sur Forza Horizon 5, je vois pas trop comment tout à coup ils réussiraient à mettre un nouveau truc de ouf qui mobiliserait la communauté. Déjà que l'extension Rally Adventure n'a pas vraiment réussi à le faire, ça fait un petit peu comme l'extension de Lego de Forza Horizon 4, hein. Il y a des gens qui ont été très séduits et des gens qui ont trouvé ça très moyen. Ça a fait un peu la même chose avec Hot Wheels, beaucoup de gens qui ont vraiment kiffé et d'autres qui ont pas vraiment été intéressés par le sujet. Pour terminer, je voulais aussi reparler de quelque chose qui nous a longuement tenu en haleine sur Horizon 4 et que je commence un petit peu à entendre sur Forza Horizon 5. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à fantasmer sur le fait que la map pourrait tout à coup être agrandie, voire même donnerait la possibilité d'accéder à de nouveaux lieux via les routes qui sont tout au nord ou via les routes qui sont tout au sud, hein, celles qui bordent on va dire vraiment justement les bordures de la map avant l'entrée des grosses montagnes qui sont infranchissables. Alors déjà je trouve pas ça ultra crédible parce que quand je regarde la gueule de la map il y a absolument rien qui peut me faire penser plus d'une seconde que ce serait possible, mais surtout sur Forza Horizon 4 on nous a fait la même chose avec le pont qui était au nord de la map et qui pour le coup lui était vraiment crédible. C'est vrai qu'il y a un pont au nord de la map qui est pas accessible mais qui est quand même visible de loin, qu'on pouvait se dire clairement que à un moment ou l'autre on aurait une utilité pour ce pont et que toute la zone d'Édimbourg qui y menait, qui était modélisée mais qui n'était pas accessible in-game, allait un jour être utilisable et parcourable. Ça n'est jamais arrivé. Et je pense honnêtement que ce genre d'extension de map de base, c'est absolument pas quelque chose qui est dans, on va dire, les veines de Forza Horizon 5, de Forza Horizon tout court d'ailleurs, et qu'un agrandissement de la map de base est absolument improbable. Donc pour résumer un petit peu cette vidéo, je dirais que le suivi de Forza Horizon 5 n'est pas prêt de s'arrêter, qu'il
qu'il s'arrêtera aux alentours de la sortie de Motorsport 8, soit un petit peu après, soit un petit peu avant. Qu'en termes de contenu ajouté sur Forza Horizon 5, il faut plus rien espérer de vraiment énorme, qu'il est très probable que les nouveautés se limitent maintenant à de nouvelles stories, éventuellement quelques partenariats avec de nouvelles marques pour élargir un petit peu la communauté du jeu, et évidemment l'ajout de nouveaux véhicules. Il y a certaines nouvelles voitures qui sont ajoutées sur le jeu depuis 2 mois, qui sont très intéressantes, et il y a fort à parier qu'il y en aura d'autres dans les mois à venir. À mon avis, et je pense que ce sera le vôtre aussi, mais vous pouvez me dire évidemment en commentaire ce que vous en pensez, les plus beaux jours de Forza Horizon 5 sont derrière lui maintenant. Mais évidemment, je ne demande qu'à me tromper et à ce que Playground Games nous sorte des dingueries tout à coup qui sortent de nulle part. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à soutenir la chaîne gratuitement via tous les moyens qui existent. Vous pouvez évidemment venir me follow par exemple sur Twitch pour les prochains lives, surtout qu'en ce moment je fais quand même pas mal de Forza et d'autres jeux de course, donc n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser votre Prime sur la chaîne Twitch pour soutenir et profiter de plein de petits bonus. Vous pouvez utiliser le lien de soutien que vous trouverez sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit. Il y a le lien Standing pour acheter vos jeux, le lien Matériel.net pour acheter votre matos gaming, et puis pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne sur le long terme, évidemment, il faut aussi devenir des soutiens via le bouton rejoindre, ce qui vous fera profiter de plein de petits bonus. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao.